les Jao, les boulots sont les jaloux. Pas de ma faute si t'es jaloux. Je cause de Ketama sur un chameau. Wesh, allez ciao. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Wesh l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, je te mens pas, j'ai mis la veste parce que j'ai vraiment trop froid. C'est une dinguerie. Ça fait un petit moment que je l'ai en fait. Depuis le début de ma chaîne YouTube, je crois que j'ai la veste. C'est une dinguerie. Ouais, bah c'est parti pour une petite vidéo du mercredi. Et négro, je vois tout comme Fico. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo du mercredi, on a SCH qui a annoncé une seconde date à l'Accor Hotel Arena à Bercy pour le 9 décembre 2024. En gros l'année prochaine. Et c'est sa deuxième date pour Bercy. C'est une dinguerie. Ensuite, hier, je vous ai parlé du retour de la FF. Et je vous ai dit comme quoi j'attendais leur retour avec impatience. Puisqu'en gros, ils avaient publié justement leur logo sur plusieurs réseaux des membres de la FF. Et là, en gros, la Funky Family, ils viennent d'annoncer une série de concerts exceptionnels. Et ils ont mis plusieurs dates. Donc en gros, c'était justement leur retour sur scène. C'est une dinguerie. Il y a plusieurs concerts de la Funky Family qui aura lieu cette année quoi. Ensuite, je voulais vous parler de Rémi, puisqu'à l'occasion de la sortie de son 5e projet, Le Fils de la Gardienne, il s'est confié au micro de Camilo James pour un nouvel épisode de Déchiffrer des lettres. Et vraiment, l'interview, elle est grave intéressante. Et il a parlé justement de ses ventes avant cet album, tu vois. Et bref, je vous invite à aller voir l'interview parce qu'elle est vraiment intéressante. Je la mets en description. Regardez. Il me dit, mais gros, c'est pas normal. Il me dit, frère, il me dit, viens, va sur YouTube. Tu regardes tout ce que t'as fait, les millions de vues, les trucs. Mais je connais pas. Je connais pas trop, tu vois. Il dit ça comme neutre, ça. Ouais. Il a un regard neutre, mais il a un regard de quelqu'un de normal. Ouais, bien sûr. Il dit, mais frérot, t'es un rappeur, ça fait quoi? T'as fait un disque d'or, ça fait 5 ans t'es dans le rap. Et moi, je te cache pas, je lui disais, c'est mon meilleur pote, c'est un de mes meilleurs potes. Donc je disais, il sait que j'ai pas d'oseille, c'est la merde. Ouais. Frérot, je devais 1200 € à ma mère. Okay. Alors que j'aime pas demander de l'argent. Et encore moins ma mère, mais ma mère, c'est la seule à qui je demande de l'argent, vu que je peux pas demander à quelqu'un d'autre. Je n'ose pas, j'avais honte de demander de l'argent. Ouais. Donc je devais de l'argent avec ma mère à ce moment-là, frérot. C'est pas ma mère, j'ai mis bien, c'est ma mère. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, sache que dans ma tête, j'avais envie de péter un plomb en fait. J'étais comme un fou de ma vie. J'étais comme un fou. Et on me devait de l'argent. On me devait. T'as vu, là, je vais dire ce que je veux, mais on me devait des sommes qu'on m'a pas donné. Ensuite, il y a un message de Bassem Braiki qui est en train de tourner un petit peu partout. Puisqu'en fait, il a répondu à Sadek par rapport à l'interview que je vous ai parlé il y a quelques jours. Qu'il a fait chez Guillaume Play, en direct de Dubaï. Et il s'était excusé justement envers Bassem. Et il l'avait fait directement en vidéo. Et là, en gros, il y a Bassem qui a réagi par rapport à ça. Il a dit: ouais Bassem, t'as vu Sadek, il est au Hebs à Dubaï. Ouais Bassem, t'as vu, il s'est excusé. Ouais Bassem, pourquoi tu lui réponds pas? Ouais Bassem, où ça en est, etc. Je vais répondre à ceux qui s'intéressent à cause de leur vie de merde. Je me réjouis jamais du malheur des autres, surtout pour le Hebs. Je réponds pas, parce que j'en ai marre d'être un sparring partner pour ces chiens à clics. J'ai juste à dire que je le jure sur Allah, mon procès passe, ce que je touche, si je touche, j'en ferai une grosse partie de dons à ceux dans le besoin. Et je vous prends tous à témoin. Ensuite, j'irai face à lui. Je le fuinerai de partout. Et cette fois, on sera un vs 1. Ce qu'il m'importe, c'est pas l'argent ou la justice. C'est d'avoir son crâne sous ma paire de Stan Smith et faire couler son dème contre le mur. Comme quand ils m'ont pris à 5 par derrière en revenant du taf chez mes parents. Ensuite, je lui lâcherai mon fils qui le finira. Mon premier et dernier message. Et là, c'est la réaction de Bassem par rapport au passage d'interview que je vous ai partagé il y a quelques jours de Sadek. Pour ceux qui n'ont pas vu, ils faisaient référence par rapport à ça. Regardez. Je m'en veux d'une pour l'exemple que j'ai donné, parce que je pense que j'ai diffusé de la violence comme un truc cool et c'est ridicule. Et je m'en veux aussi de l'avoir blessé en tant qu'homme. Avec cette humiliation sur Internet, je suis vraiment dégoûté de moi sur ça. Ah c'est vrai? Tu t'en veux réellement? Ouais, bien sûr. Ah, je m'en veux réellement. Tu peux nous dire en 2 phrases ce qui s'est passé? Bassem, c'est un influenceur polémiste qui habite à Lyon. Et il avait pris parti dans une histoire où on faisait annuler des showcases à Lyon et où il avait revendiqué, pas le fait qu'il annule les showcases, mais le fait qu'en tant que Lyonnais, il laisserait pas rapper des trucs comme moi, etc. Et en public, j'ai l'impression en tout cas que j'ai toujours eu cette image de clown ou quelqu'un qu'on prend pas au sérieux. Donc j'ai pété un plomb et j'ai dit aujourd'hui ça va pas se passer comme vous pensez et je vais vous montrer que si vous voulez aller dans la violence et régler les comptes, je vais vous montrer que je suis tout à fait capable. C'était l'intention que j'avais et avec du recul j'ai vraiment honte parce que je la trouve ridicule cette intention. L'homme fort est celui qui maîtrise sa colère. Et t'as envoyé des gens et t'y allais? On était dans ma cité et il y a des gens qui aiment bien te chauffer le crâne tout le temps. Et je les ai fait monter dans la voiture avec moi et je les ai fait partir à Lyon. Et moi je m'en excuse réellement. Et comme je le dis, je suis prêt à subir une humiliation de l'autre côté. Si jamais il se manifeste et il dit que « Allez, viens, et je vais te casser la gueule devant toute la France », je m'attache les mains. « Allez, vas-y, tape mon grand. C'est bon, t'es content? T'es apaisé? T'es pas apaisé? Continue. » Ça peut faire mal à la mâchoire quand même. Oh, c'est pas grave. Ça se refait une mâchoire.
Ensuite, il y a Shai qui a annoncé la sortie de son nouvel album, et c'est son 3e album, et il va s'appeler Pourvu qu'il pleuve, qui est disponible le 19 janvier 2024. En gros, le mois prochain. Ensuite, il y a Karis qui est passé en interview sur la chaîne de Mehdi Maizy. Et vraiment, l'interview, elle est grave intéressante, je vous invite à aller la voir. Et dedans, il a parlé de Kobalade, de son featuring qu'il a fait avec. Et également du featuring qui est présent dans son nouvel album, qui sort normalement ce mois-ci. Et bref, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, je la mets en description. Je vous passe un extrait, regardez. Koba en feat sur le deuxième morceau. Ouais, moi et Koba, on a le même feeling, frère. Ah ouais? Ouais, en fait, t'as vu, je le connaissais pas. Ouais. Et lui aussi, moi aussi, me connaissait pas. Donc peut-être on est arrivé à se retrouver des fois dans certains endroits où on s'est quasiment même pas dit bonjour. Tu vois, on se connaissait pas, distance et tout. Il y a pas de problème, juste vous connaissez pas. Non, on se connaissait pas, tu vois. Mais au fur et à mesure du temps que on s'est rapproché et qu'on s'est connus et qu'on a commencé à être en studio, discuter au Fontaine et tout ça, laisse tomber, c'est que des bars, lui. Ok. Koba, c'est des bars. Tu t'imagines même pas, c'est des bars. Ouais. Il est trop marrant. Et bon feeling. Bon boug, hein. Franchement, bon boug. Grosse rosta, gros. Ouais, de ouf. Grosse rosta de ouf. Il a des hits, t'as peur. C'est clair. Il chante pas sur scène, lui. Donc, non, Koba, voilà, t'as vu. C'est la famille, gros. Parce que lui, tu vois, je pense que il t'a écouté. Tu vois, c'est normal, il était plus jeune. Est-ce que toi aussi, c'est des gens, tu sais, à un moment qui tu sais, quand on parlait de se renouveler et tout, est-ce que les nouveaux trappeurs, ils t'ont quand je l'ai vu, je lui ai dit, okay. Les morceaux que tu fais qui tournent tout le temps, là, toute l'année, là. Nous aussi, on veut ça. Ouais. Donc, non. Et bien sûr, lui, il dit des trucs dans les couplets, et les gens rechantent de fou, non. Mais toi aussi, en vrai. Koba, très lourd. Ouais, bien sûr. Mais comme on parle de Koba, j'explique que grosse rosta, quoi. Koba, c'est moins de rimes, c'est plus de flow. Ouais, exactement. Il a beaucoup de flow. C'est une rosta dans la même, tu le vois, tu dis voilà, et quand il arrive en studio, il rentre dans la cabine direct. Ouais, ok. Il rentre direct dans la cabine, il attend pas et tout, il est pas là en train de tourner en rond pendant 8 heures et tout. Non, déjà c'est un bosseur. Et puis c'est moins la punchline, c'est plus la phrase qui marque. Tu vois, se dire la phrase que tout le monde va se retrouver dedans, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et donc c'est lourd. Tu sais que t'écoutes. Ils ont fait un truc en commun, ils ont fait un album en commun, ça va être lourd. Est-ce que tu captes direct quand ils arrivent et ça te redonne aussi du jus, tu vois, en mode. Bien sûr, quand tu fais un feat avec des mecs un peu plus jeunes et des mecs du moment qui marchent à fond, ça te redonne un nouveau truc, ça te redonne, bien sûr. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Ciao, les ciao, les boulots sont les jaloux. Pas de ma faute si t'es jaloux. Je cause de Ketama sur un chameau. Wesh, allez ciao. Gros big up à mes charros. J'ai fini la tête de Jacko. Et le soir je fais du shadow. Donc voilà l'équipe, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement, tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un 2, 3, c'est juste pour référencement. Ouais, 1, 2, 1, 3, tu vois, t'as capté quoi. Donc voilà l'équipe, j'ai pas d'intro qui sont prévues comme d'habitude, ça va être une intro que je vais mettre dans plusieurs vidéos, tu vois, puisqu'en fait, tout ce que t'as vu là au début de semaine, les lundis, mardis, mercredis, etc., c'est tourné dans la même vidéo, tu vois. Donc là, j'ai pas vraiment d'intro pour cette fin de vidéo. Enfin bref, je te sors pour une micro sur une nouvelle vidéo et une nouvelle esprit. Et je vous casse pas plus les couilles. Les gars. Rentré tard, on se côté jusqu'à pas d'heure. Je fume la bulle, la frappe, les voisins se plaignent de l'odeur. Fuck les bleus, la balle qui font killer des mineurs. Gros c'est rien, je m'adapte, j'ai l'assassin dans le viseur. C'est fini la bonne époque, on a fini de zoner. Matin midi, je suis calciné, on fumait dans le sauna. Du vrai vécu poteau, tu sais qu'on veut pas m'étonner. J'ai vécu des grosses balances, mener la vie de sauce. 3 millions de Yankee, des millions de Yankee, 3 millions de Yankee. Faut pas que tu sois trop gentil. Je vais pas te mentir, le mauvais jeu ça m'attire. De la rue on est imbibé. Pas grave tant que je fais mon bif. Pour les affaires j'ai le nif. Devant la juge on a tout nié. 1 million de Yankee, 2 millions de Yankee, 3 millions de Yankee.